Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Aujourd'hui un tirage qui va nous parler du travail que l'on peut faire sur soi. Qu'est-ce que vous pourriez travailler avant une nouvelle relation pour attirer à vous une personne qui va vous correspondre, qui sera équilibrée, qui va vous donner l'amour que vous voulez. Voilà pourquoi on fait ce tirage, car on sait très bien que les individus que l'on attire vont avoir des caractéristiques que l'on doit travailler en nous. Ils vont avoir nos défauts, ils vont avoir nos qualités. Donc c'est intéressant de commencer à se préparer à un potentiel partenaire déjà avant de l'avoir rencontré, pour que cette rencontre soit celle dont on a besoin et pas celle qui nous fait encore travailler des choses qui sont difficiles, que l'on ne voit pas, surtout que l'on ne voit pas. C'est toujours des choses que l'on ne voit pas en soi que l'autre nous montre, puisque si on le voyait, ce ne serait pas la peine de nous le montrer. L'univers ne nous l'aurait pas montré. Je vais faire un tirage dans lequel on va tout de suite mettre 2 cartes par choix. L'une d'elles va nous parler de ce que l'on devrait laisser partir de notre vie, et l'autre va nous parler de ce que l'on devrait acquérir au cours de ce travail, on va dire, de recherche de soi. Je vous propose, comme vous l'avez compris, donc plusieurs possibilités de choix, plusieurs tirages. Chacun de ces tirages est juste, chacun va parler à quelqu'un en particulier. Il va le comprendre à sa manière. Premier tirage. Qu'est-ce que vous devriez laisser aller? Qu'est-ce que vous devriez laisser partir de vous? Et ce que vous devriez acquérir? Première possibilité, premier tirage. Second tirage, qu'est-ce que vous devriez laisser partir? Et ce que vous devriez acquérir? Et troisième tirage, qu'est-ce que vous devriez laisser partir? Et ce que vous devriez acquérir? Voilà, les 3 tirages sont là, c'est comme ça qu'on va les lire. On va bien entendu rajouter des cartes qui seront pertinentes par rapport à chacun de ces tirages. Maintenant, c'est l'heure de redouter par certains de prendre l'une de ces possibilités. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quel que soit votre choix, vous pouvez le changer. Si vous ne voulez pas le changer, de toute façon, il va vous parler. Vous savez, les choses que l'on voit par hasard, que l'on pense être des erreurs, ne sont jamais des erreurs. C'est toujours quelque chose que l'on devait entendre, qui va nous faire réfléchir, peut-être inconsciemment. Donc, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de hasard, vous n'allez pas vous tromper de choix. Vous allez juste prendre la carte que vous deviez écouter à ce moment-là. Donc prenez au hasard l'une de ces possibilités, 1, 2, 3. Ne réfléchissez peut-être pas trop longtemps, essayez de vous laisser aller, de prendre cette décision par le simple appel du corps, je dirais ça comme ça, et prenez l'une de ces cartes, prenez l'une de ces possibilités. Vous pouvez également fermer les yeux et respirer très profondément quelques instants. Vous reconcentrer sur vos sensations. Et lorsque vous les ouvrez, vous tombez sur l'une de ces cartes qui peut vous parler. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Bien entendu, il n'y a pas de règles. Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Les seules règles instaurées dans l'ésotérisme, c'est les vôtres. Et je commence par la première possibilité, le premier choix. Les autres, comme d'habitude, dans la description. Première possibilité, qu'est-ce que vous devriez voir partir et qu'est-ce que vous devriez acquérir? On va commencer par ce qu'il faudrait laisser aller en fait, ce qu'il faudrait à quoi il faudrait moins faire attention. C'est l'as des deniers. C'est certainement votre manière de saisir les opportunités alors même que vous n'en avez peut-être pas besoin. Peut-être qu'au contraire, vous ne saisissez pas les opportunités lorsqu'elles se présentent et vous essayez de contrôler les opportunités. Là, j'ai besoin de quelque chose, je veux l'avoir maintenant. Et lorsque ce dont vous aviez besoin, vous ne l'obtenez pas maintenant, mais dans une semaine par exemple, vous vous désintéressez déjà à ça. Et en réalité, si on regarde les choses sous cet angle-là, on passe à côté de beaucoup de cadeaux de l'univers, beaucoup de possibilités que l'on n'avait pas prévues, mais qui sont plus utiles pour nous que ce qu'avait imaginé notre intellect. Parce que lui-même, il
a du mal à prévoir parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passera demain, il ne peut pas voir l'avenir, la plupart du temps en tout cas. Et saisir les opportunités telles qu'elles viennent, c'est important. Mais c'est également important de les saisir seulement lorsqu'on en a envie. Donc de s'écouter. Là, j'ai une possibilité. Qu'est-ce que dit mon corps? Est-ce qu'il en a envie ou pas? Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Vous ne devez pas prendre toutes les opportunités telles qu'elles se présentent sans jamais se poser de questions. Je pense qu'il est également important de mettre un terme à toutes les réflexions matérielles que vous pouvez avoir dans une relation. Le travail qu'a la personne, la manière dont cette personne a de, je sais pas, gérer son quotidien. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions matérielles qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'amour et qui pourraient aussi freiner les choses. Vous pouvez avoir cette vision matérielle. Les deux cartes, d'ailleurs, c'est des deniers. Donc, de toute façon, tout ce que vous avez à travailler, c'est sur le domaine matériel. Je pense que vous en avez trop, vous vous concentrez trop sur ces choses-là. Il n'y a pas assez de laisser aller. Il y a trop de faits. Vous vous concentrez trop sur les faits. Et il y a une grande partie de la vie qui se passe en dehors des faits. Elle se passe sur le domaine intuitif, affectif. Et parfois, on ne peut pas l'expliquer avec les mots. Une autre chose que vous pourriez penser à laisser partir, c'est le fait de, dès qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle relation qui vient dans votre vie, d'abandonner la dernière. Et ça, c'est quelque chose que je dis par rapport à ces deux cartes, faire partir et acquérir. Le 4 de denier, en fait, il garde ses acquis et il apprend à en prendre soin. Et l'as des deniers, il est plutôt toujours dans la nouveauté, toujours en train de changer ses acquis. Il ne réfléchit pas trop à ce qu'il devrait garder. En fait, la question, c'est pas de garder, c'est d'avoir quelque chose de nouveau et de voir quelque chose de nouveau. Et je pense que vous devriez apprendre à prendre soin des relations et ne pas les abandonner dès que quelque chose ne va pas et dès que vous en avez la possibilité. Parce que, en effet, là on parle de travail que vous pouvez faire sur vous-même et dans une relation, c'est exactement le processus qui se passe. Vous faites un travail. Donc si vous, tout de suite, vous dites que vous ne voulez pas le faire parce que c'est trop compliqué, parce que certainement c'est pas la bonne personne, parce qu'elle elle vous montre une partie de vous que vous n'aimez pas, vous risquez de toujours tomber sur les mêmes personnes, parce que l'univers va toujours vous envoyer le même exercice qui peut-être n'est pas fait. Donc il faut apprendre à prendre soin de ce que vous avez, à ne pas tout de suite changer, et peut-être un peu plus penser à vous dans une relation, vous remettre en question dans une relation. Et vous remettre en question en général dans les relations que vous avez. Car celui qui dit qu'il est complètement parfait et que les autres ont tout tort, c'est une personne qui n'a pas tout compris et qui ne veut pas travailler sur elle. Alors, bon, déjà, dans cette vidéo, vous vous sentez pas à l'aise parce que là, on est vraiment en train de parler de votre travail et pas de celui que devraient faire les autres. Parce qu'on ne peut pas obliger les autres à faire un travail, on peut seulement le faire pour soi. Et en général, peut-être dans beaucoup de relations, vous retrouvez toujours la même chose et vous vous dites, voilà, je tombe toujours sur des gens qui sont pas bien et moi je suis bien, et en fait c'est pas juste. En réalité, il y a quelque chose que l'on vous montre sur vous. En être conscient, c'est le premier pas pour que la vie ne nous le montre pas de l'extérieur. Alors on va poser quelques cartes en plus. Tout d'abord, par rapport à ce que vous devez laisser partir, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi vous devez laisser partir cette partie de vous, en fait, cette qualité que vous avez? Oui, le 9 de denier, parce que vous vous concentrez que sur le matériel. En effet, vous pouvez regarder le physique, regarder la réussite de la personne, regarder ce qu'elle représente dans la société, ce qu'elle donne comme image dans la société, mais c'est pas assez. En regardant seulement ça, vous allez vous attirer des gens qui vont également regarder seulement vos acquis, votre physique, et pas assez votre intérieur. Pas assez ce que vous avez à offrir en tant qu'humain, dans votre cœur, dans votre âme. Donc c'est pour ça que c'est important. Et pourquoi c'est important de acquérir ces qualités-là, dont on a parlé à l'instant.
Oui, vous pouvez avoir tendance à partir trop vite et à vous oublier. Les deux. Les deux et en même temps. Lorsque vous partez trop vite d'une relation parce que vous ne voulez pas travailler dessus, vous partez de vous-même. En réalité, vous voulez fuir vous-même, mais c'est impossible. Malheureusement, on ne se fuit pas, on est toujours dans nous, on est toujours connecté à nous. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Si vous partez trop vite, vous partez. Et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de travail qui se fait. Et la personne ne pourra pas vous retenir. Elle pourra même aussi partir. Vous pouvez vous attirer des gens qui partent vite, qui ne veulent pas travailler sur la relation, qui ne veulent pas combattre pour vous. Vous pouvez tomber sur des gens comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour laisser cette caractéristique-là un peu derrière vous et aller plus loin? Le 2 de bâton, mais c'est exactement... la réponse est dans la question. Il faudrait creuser à chaque fois plus loin que le statut social, l'apparence, ce que la personne essaie de vous montrer. Et pour cela, il faut utiliser sa sensation. Quelle sensation vous avez lorsque vous voyez la personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Même si physiquement, c'est pas vraiment ce que vous auriez recherché. Il faut aller au-delà. Et avant de se laisser charmer par les réussites, par la beauté, par le charme que la personne met en place pour vous conquérir, il faudrait creuser plus loin, regarder plus loin, ne pas aller trop vite dans les relations. Ne pas aller trop vite dedans et ne pas sortir trop vite. Creuser plus, étudier plus, analyser plus la personne avant de vous faire une opinion sur elle également. Et comment vous pouvez acquérir cette nouvelle qualité-là, dont on a parlé à l'instant ici. Pour garder certaines choses et pour aussi vous concentrer plus sur vous, il faudrait moins réfléchir à ce qu'il y a autour. Il faut aller dans les expériences sans les juger, sans vous dire que cette expérience-là, je sais exactement ce qu'elle va m'amener. En fait, vous n'en êtes pas certainement sûr, vous ne savez pas. Chaque expérience est unique parce que chaque personne est unique, même si on a l'impression qu'elle ressemble à quelqu'un qu'on connaissait déjà. Elle n'aura pas exactement la même réaction, elle ne donnera pas exactement la même leçon. Donc il faut aller dans les expériences et il faut les mener jusqu'au bout, même si on a l'impression que c'est fou, que c'est pas du tout c'est pas du tout logique, voilà. Il faut parfois enlever le logique de vos relations. Il y a trop de matériel, il y a trop de calculs, mais le calcul ne va pas dans le bon sens. Il reste superficiel et à l'intérieur, vous ne voulez pas prendre de risques avec une personne. En amour, c'est impossible de ne pas prendre de risques. Donc il faut apprendre à les prendre, il faut apprendre à aller plus loin, à être plus philosophe, plus psychologue avec les gens, et aussi à l'être plus avec vous. Ce travail, c'est avant tout un travail sur vous, et il va vous permettre de creuser dans les autres, dans vous, dans les situations, et voir ce qui se cache derrière l'apparence d'une situation. Un conseil pour que vous réussissiez dans ce travail-là. La justice. Il faut que vous preniez vos responsabilités, c'est clair et net. Personne n'est responsable des échecs autant que vous, personne n'est responsable des réussites autant que vous. On est deux dans une relation, certes, mais on ne peut travailler que sur soi. Donc le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous. Alors prenez ces responsabilités. N'oubliez pas que vous pouvez tout changer si vous prenez la décision de changer quelque chose en vous. Vous avez un pouvoir immense, mais qui demande d'être humble avec soi et d'accepter aussi que parfois on fait des choses peut-être pas de la bonne manière. C'est difficile au début, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte à quel point un monde énorme s'ouvre devant nous, un monde où on peut faire bouger les choses, changer les gens en nous changeant nous-mêmes. Mais ça commence par nous. C'est ça en fait la chose la plus importante. J'insiste dessus parce que je sais qu'il y en a qui
Non, pas du tout cet avis-là. Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, eh bien, c'est votre manière de voir. Vous pouvez garder celle qui vous correspond le mieux. Mais c'est important, dans tous les cas, dans la quête de la transformation, de prendre ses responsabilités et d'agir avec compréhension de l'autre, de ne pas faire des choses qui pourraient mettre en péril l'autre, de prendre sur soi certaines choses, d'être juste avec soi-même et avec les autres, surtout aussi avec soi-même, de se rendre justice lorsque c'est nécessaire. Et la justice ici, vous voyez, elle a les yeux ouverts et elle nous regarde. Elle voit très bien ce que l'on est en train de faire et elle juge en nous regardant droit dans les yeux. Donc cette carte vous appelle à vous regarder droit dans les yeux et de ne pas vous cacher certaines choses. Là on est entre nous, personne ne sait ce que vous avez entendu, personne ne sait que vous l'avez entendu. Donc pour vous, vous pouvez le faire, sans le dire à personne, mais pour vous, regardez-vous en face et réfléchissez à ce que vous représentez. Voilà ce que nous dit ce tirage, voilà ce que nous disent ces cartes. J'espère qu'il a pu vous aider. Vous pouvez bien sûr dire tout ce que vous pensez de ce que j'ai raconté. J'espère en tout cas que ça va vous faire du bien. Moi je le fais pour cela. Et je suis consciente que je touche des thèmes un peu chatouillants qui pourraient ne pas plaire. Mais les cartes sont là pour ça en fait. Ils sont là pour nous faire évoluer et pas que pour nous dire... des choses banales comme qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils m'aiment. En fait, il y a tellement plus dans les cartes, c'est pour ça que j'aime bien aller plus loin dans leur potentiel. Mais voilà, si ça vous correspond, tant mieux. Sinon, eh bien, il y a d'autres vidéos qui sont qui vont moins en fait dans votre psyché, peut-être moins dans le développement de soi. Donc c'est chacun ses préférences. Je passe maintenant, après tant de blabla, à la seconde possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré, voyons voir. Qu'est-ce que vous devriez laisser partir et qu'est-ce que vous devriez laisser entrer? Intéressant. On va d'abord se concentrer sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous devriez lâcher dans votre vie, peut-être abandonner? Le 4 de coupe nous parle d'une fermeture. Fermeture à la nouveauté, certainement à ce que vous ne connaissez pas, à ce que vous ne considérez pas comme étant juste, et à des sentiments. Peut-être que vous n'avez pas envie d'un certain type de sentiment, peut-être que vous vous protégez beaucoup. Cette protection était certainement juste à un moment donné de votre vie, elle était justifiée et elle correspondait à vos principes. Ces principes sont nés à cause de certaines évolutions que vous avez eues, certains événements de votre vie, et c'est totalement compréhensible et juste, c'était juste dans le moment où vous l'avez eu. Pourtant, entre-temps, c'est possible que ça vous ferme les portes à des nouveautés qui auraient pu être intéressantes. Donc à des nouvelles relations, à des nouvelles expériences, peut-être à de nouveaux sentiments. Si vous avez peur de laisser entrer quelqu'un, par exemple, dans votre vie, si vous avez l'impression que c'est une seule et même personne qui va toujours rester dans votre cœur alors que ça ne marche pas, pour commencer une nouvelle relation, il faut accepter et se pardonner d'avoir aussi des sentiments pour quelqu'un d'autre, accepter que l'on puisse changer, que l'on puisse vouloir changer, et que les gens autour de nous puissent le vouloir aussi. Rien n'est inamovible, et certains peuvent se fermer à ce genre d'évolution. C'est également l'idée d'accepter la différence, accepter que l'autre n'est pas du tout pareil que nous, et pourtant, il est en même temps nous. Donc il y a, bon, c'est une idée un peu philosophique, j'espère qu'elle pourrait vous parler. Je vais demander maintenant pourquoi est-ce qu'il faudrait laisser partir cette caractéristique-là. Ça va également nous aider à comprendre de quoi on parle. Le 7 d'épée vous met en garde parce que vous n'allez pas dans le bon chemin. Il faudrait changer sa manière de voir les émotions que vous accueillez dans votre vie parce qu'ils peuvent être trompeurs. Vous pouvez souvent tomber sur des gens qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas les bons.
parce que vous n'accueillez pas les émotions en entier. Vous en accueillez seulement une partie. Peut-être que vous êtes bloqué sur une personne depuis un certain temps et c'est pas la bonne pour vous. Également possible que vous ne vouliez pas du tout avoir de relation dans laquelle vous êtes fortement épris de quelqu'un. Et pourtant, ce serait pour vous intéressant. Et tant que vous n'êtes pas vraiment amoureux, vous ne pouvez pas bâtir la relation dans laquelle vous allez être heureux. Et si vous n'êtes pas prêt à donner des sentiments en général, alors vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas non plus prêts à en donner, qui vont être là seulement à moitié, qui seront un petit peu là, mais en fait, en réalité, ils vont penser aussi à quelqu'un d'autre. Également, si vous avez une relation dans laquelle vous êtes déjà, si maintenant déjà vous êtes encore avec quelqu'un et que vous cherchez quelqu'un d'autre, sachez que vous n'allez pas trouver une autre personne tant que vous restez avec votre partenaire actuel, dans cette relation actuelle. Vous allez seulement rencontrer des gens qui ne sont pas totalement honnêtes, qui eux-mêmes trompent quelqu'un. Donc faites attention à ça. Si vous n'avez pas plus de sentiments pour la personne avec qui vous êtes, il est temps de terminer cette relation. Comment pouvez-vous faire pour faciliter le travail? Comment faire ce travail-là? Il faut toujours écouter son cœur et il faut cultiver les émotions. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes trop émotif et que vous devez les canaliser quelque part et vous ne voulez même pas les laisser entrer dans votre vie. Dans ce cas-là, cette carte vous apprend et vous appelle à cultiver ces émotions, mais à apprendre aussi à les contrôler. Le but, ce n'est pas de ne pas du tout en avoir, et ce n'est pas de les imposer à ceux qui sont autour de nous. C'est de les cultiver dans le bon endroit, dans le bon potager, avec la bonne terre. Les nourrir avec la bonne terre. Les nourrir avec les bonnes personnes. Et ne pas en avoir peur. Vos sentiments, vos émotions sont pour vous le plus important. C'est ce qui vous rend humain, c'est ce qui vous rend présent, c'est ce qui fait que vous avez encore envie de vivre. Donc il faut les laisser germer en vous. Mais lorsqu'on les impose à quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien non plus, puisque imposer, ça veut dire qu'on se trompe de chemin. La personne qui est en face n'en veut pas. Il faut donc trouver un équilibre entre les deux. Il faut comprendre à quel moment c'est trop et à quel moment c'est pas assez. Voilà ce que vous devez apprendre dans ce domaine-là, dans cette direction-là. Et vous devez laisser partir cette réticence à prendre des émotions. Et cette réticence peut être due à certains principes en amour. Il faut les repenser. De l'autre côté, on a le 3 de denier qui nous parle de ce que vous devriez accueillir dans votre vie. Quelque chose que vous devez travailler pour en avoir plus. Le 3 de denier, c'est en général, eh bien en fait pratiquement le contraire du 4 de coupe, c'est le fait de travailler ensemble dans une relation. On est non seulement dans les émotions, mais en plus on est en train de construire quelque chose. Mais on ne peut pas le faire tout seul. On le fait à l'aide d'autres gens, on est entouré. Donc apprendre à demander de l'aide, apprendre à être assisté par quelqu'un. Ne pas avoir peur que quelqu'un soit près de nous, ne pas avoir peur que l'on ne puisse pas tout faire tout seul. Vous n'êtes pas tout seul sur la planète et c'est pas pour rien. Si vous auriez pu vous débrouiller tout seul, vous seriez né tout seul. Vous seriez apparu tout seul sur une planète et vous auriez été tout seul. Il y a tellement de planètes, ça aurait été possible. Mais non, c'est pas le cas parce que vous devez faire les choses ensemble. Donc si vous prenez tout sur vous dans une relation, si vous faites tout à la place de tout le monde en général dans la vie, au travail, avec votre famille, à la maison, alors vous rencontrez des gens qui ont absolument besoin que l'on fasse tout pour eux et qui ne vont rien faire pour vous. Donc pour rééquilibrer cette balance, vous devez accueillir l'aide des autres, l'accepter, la rechercher. Également travailler en général sur la relation lorsqu'elle est là et être prêt à changer certains principes, être prêt à faire des concessions et être prêt à demander des concessions. Clairement, tout en sachant que les concessions que l'on demande, on en a vraiment besoin. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un caprice. On a vraiment besoin de ça, donc on le demande. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de travailler ce côté-là de votre personnalité?
Le 3 de bâton, regardez, c'est de nouveau un 3. Vous avez besoin d'évoluer dans une relation, aller plus loin. Les relations dans lesquelles vous n'avez pas de sentiments et dans lesquelles vous ne faites pas de sérieux ne vous correspondent plus. Elles ne vous permettent pas d'aller plus loin dans votre personnalité, elles ne vous permettent pas de construire quelque chose. Donc il faut tendre vers ce genre de relations plus construites, plus profondes, dans lesquelles, oui, on a des sentiments, et c'est vrai qu'on est à fleur de peau, on risque d'être blessé, on risque toujours de l'être. Et on risque d'ailleurs d'être blessé lorsqu'on va dehors, il y a une voiture qui pourrait nous rouler dessus, c'est un risque. Et c'est pareil dans les relations, on ne peut pas les avoir sans ce risque-là. Mais en le prenant, on apprend que le monde est beaucoup plus grand que notre imagination. À côté d'une souffrance, il y a un bonheur, à côté d'un bonheur, il y a une souffrance, et c'est un perpétuel échange en fait de sensations. C'est ce que vous pouvez apprendre en général dans les relations longues et dans les relations suivies, dans lesquelles vous allez faire des plans ensemble et pas des plans tout seul, dans lesquels vous allez réfléchir. Est-ce que votre plan tout seul, il correspond vraiment à ce que vous avez besoin, ou peut-être que le plan que vous propose quelqu'un d'autre pourrait aussi être intéressant. Donc c'est ça en fait le travail d'équipe que l'on fait dans une famille, c'est de mettre ensemble des efforts, des idées, et d'essayer de les travailler en les comprenant autrement. Donc il y a tout un travail en fait de mettre en commun. Et de ne pas avoir peur que quelqu'un fasse les choses pas comme vous voulez, pas comme vous l'aviez prévu, et que ce soit hors de votre contrôle, et que tout de même ça aurait pu vous plaire. Donc il faut accueillir dans votre vie des gens. En d'autres mots, des gens, et vraiment vous ouvrir, vraiment montrer votre personnalité, montrer ce que vous êtes. Alors comment est-ce que vous pourriez y arriver ? Il faut vous décider, il faut arrêter de douter des gens qui sont dans votre vie. Prendre sur vous des décisions et laisser l'autre aussi décider. Il faut que ce soit... En fait, on ne peut pas trancher toujours d'un côté et c'est toujours la même personne qui prend des décisions. Il faut qu'il y en ait deux. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une voie. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain et vous n'avez aucune garantie que ce que vous faites, entre guillemets, c'est entre guillemets juste. Mais moi, je vous donne la garantie que tout ce que vous faites est juste parce que vous le faites. Vous ne pouvez pas vous tromper dans l'univers. Vous êtes à votre place telle que vous devriez l'être en ce moment. Et cette assurance-là vous permet juste d'avancer sans vous poser mille et une questions sur la justesse de chacun de vos pas. Ben, ça va être juste, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc il faut prendre des décisions, il faut y aller. Et la personne que vous avez à côté de vous, allez-y. Si elle vous plaît, allez-y. Et puis si vous avez des sentiments, allez-y. Et puis si ça ne se termine pas comme vous l'aviez prévu, eh bien vous avez une expérience. De toute façon, vous ne pouvez pas le prévoir. Donc j'espère que ça vous a parlé. J'ai parlé en mots-clés qui ont pour vocation de parler à vos situations particulières, à votre niveau, dans votre vie. J'espère que j'ai réussi ce défi. Et je vais tirer une carte conseil en général pour vous. L'empereur vous invite à prendre en main votre vie sentimentale, de ne pas oublier que tout ce que vous allez planter va germer ensuite. Donc tout ce que vous donnez au monde, il vous revient. Et ces choses-là, en fait, si vous ne donnez pas de sentiments, vous n'allez pas en recevoir. Si vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir, à ouvrir la porte à quelqu'un, personne ne va entrer. Personne ne va vouloir sérieusement se lier à vous si vous ne voulez pas sérieusement vous lier à quelqu'un. Et l'empereur, il gère son empire. Donc gérez maintenant votre vie sentimentale. Si vous voulez que quelque chose avance, prenez-le en main. C'est ça que vous dit cette carte. Allez chercher plus loin que ce qu'on a dit aujourd'hui dans le tirage. Si vous en avez la force, regardez les autres comme étant vos miroirs à chaque instant, à l'instant T où ça se passe. Là maintenant, quelqu'un était agressif avec moi, c'est que moi je suis agressive. Là, quelqu'un était désagréable, c'est que je suis désagréable. Et si vous regardez les choses comme ça, vous prenez vos responsabilités, vous prenez les choses en main et vous pouvez les faire bouger.
Je l'ai déjà dit dans le tirage précédent, vous pouvez faire tout bouger, mais en commençant par vous. Vous ne pouvez pas changer l'autre, vous pouvez seulement changer vous, et ça aura une influence sur l'autre et sur la situation que vous allez vivre. Essayez, ça ne vous coûte rien si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, n'essayez pas. Comme je l'ai déjà dit, j'ai fait le pari dans ce tirage de toucher un thème un peu particulier. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il a pu vous aider. C'est ma vision, je ne dis pas que c'est celle de tout le monde, et c'est pour ça que il y a plusieurs tarologues, c'est pour ça qu'il y a plusieurs livres, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, et c'est très bien comme ça. Donc à vous de voir si ça vous parle. Vous pouvez laisser vos commentaires si ça vous tente. Je passe maintenant au tirage numéro 3. Et nous allons voir qu'est-ce que vous devez laisser entrer dans votre vie et ce que vous devriez laisser partir. Des cartes assez intéressantes. On va commencer par ce que vous devriez laisser partir. Le roi des bâtons. Le roi des bâtons gère beaucoup ses émotions et il les tient toujours sous tension. Il ne les laisse pas partir. Il a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, il a des pulsions, mais il les contrôle. Je pense que vous les contrôlez trop. Vous ne laissez pas votre intérieur profond parler, vous ne le laissez pas assez gérer votre vie et influencer votre vie. Nos pulsions, dans la société, on dit que c'est pas bien, et c'est pas bien si on se laisse aller à nos passions, qu'elles contrôlent notre vie. En fait, c'est notre intellect qui devrait contrôler notre vie. Ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour les autres. En fait, chacun doit trouver ce qui est vrai pour lui, mais pour vous, je pense que ce n'est pas bien, parce que vous interdisez beaucoup de choses et ça ne vous rend pas plus heureux. Ça vous fait seulement douter de vous, ça vous fait douter du chemin que vous prenez. À chaque fois, il y a un conflit, parce que comment être sûr? Est-ce que c'est l'intellect qui a raison ou c'est mon envie principale? Donc je pense qu'il faudrait lâcher un petit peu le contrôle de vos émotions, les vivre plus pleinement et laisser vos passions influencer votre vie. Parce qu'elles sont amenées par votre corps, c'est votre corps qui parle à travers les envies, et votre corps sait où il va. Il ne peut pas se tromper. Lui, il sait très bien de où vous partez et où vous allez. Donc plus vous l'écoutez, plus vous allez dans un chemin qui va être plaisant, qui va être satisfaisant pour vous, même si l'intellect ne le comprend pas, même si la société ne le comprend pas. Comment faire pour... Non, d'abord, on va demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devriez laisser libre cours à ces émotions? Pourquoi travailler cela? Mais oui, l'empereur, vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez trop avoir une influence sur tout ce qui se passe dans votre vie. Non seulement sur les événements, mais aussi sur ce que vous voulez faire. En fait, c'est impossible, vous ne pouvez pas prévoir de quoi vous aurez envie, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ce contrôle vous empêche de vous laisser aller et de rencontrer une personne qui ne va pas contrôler non plus. En étant dans ce contrôle-là, vous pouvez avoir une personne qui a du mal à exprimer ses besoins sexuels, à exprimer ses envies, à vous parler en général, à être honnête, à vous communiquer de l'amour, parce que le contrôlant ne veut pas trop montrer de ses sentiments. Et tout ça peut vous rendre très rigide et vous faire rencontrer des gens qui sont aussi très rigides. Comment faire pour libérer ces sensations? Mais il faut être à l'écoute d'abord. Soyez d'abord à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Essayez de les comprendre. Et essayez d'être empathique avec vous-même. Votre corps veut quelque chose. Il a besoin de quelque chose. Pourquoi est-ce que votre esprit, vous le laissez être méchant avec votre corps, lui interdire des choses, lui imposer une autre vision? La vision que vous impose votre intellect, ce n'est pas la vôtre, c'est celle qu'on vous a appris. La vision qui est la vôtre, c'est celle de votre corps. Il y a une grande différence entre ça, parce que l'intellect, il est tout le temps influencé par les autres, par ce qu'on a appris, par les médias, par le jugement. Et votre corps, non, il n'est pas influencé. Votre corps, il veut des choses,
Et c'est totalement vous. C'est vous. Donc, soyez à l'écoute de ce corps. Il vous porte tous les jours. Il vous permet de mettre en pratique tout ce que vous voulez. Il est donc votre instrument de travail dans votre vie. Et si vous ne l'écoutez pas assez, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir des burn-out, votre corps peut dire non à certaines choses en rendant impossible certaines activités. Donc c'est important de l'écouter. C'est important de lui laisser une part de liberté. Peut-être pas tout, mais au moins une part. Parce que sinon vous pouvez également rencontrer des gens qui ne sont pas à l'écoute de vous, qui ne sont pas empathiques, qui ne sont pas gentils, qui sont malades. Vous pouvez rencontrer des gens physiquement en difficulté, parce qu'au final, c'est vers ça que vous pouvez aller aussi. C'est très important, c'est des cartes très fortes ici. De l'autre côté, on a la tour, une carte encore plus importante, et c'est ce que vous devez accueillir. Le lâcher-prise total, l'arrêt de ce qui ne vous plaît pas, l'arrêt des relations qui vous plombent. Arrêtez de vous accrocher à ce qui ne vous correspond pas, à ce qui vous a fait du mal, à ce que vous considérez comme étant juste alors que ça ne vous apporte que de la déception. Et laissez-vous aller. Le contrôle, vous n'en avez pas. Si vous accueillez l'idée que vous lâchez le contrôle, que vous vous laissez aller, les choses vont devenir fluides. Vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous ne savez pas quand vous allez rencontrer quelqu'un et c'est pas grave. Ça peut être dans un an, ça peut être dans un jour, ça peut être dans une heure. Qu'importe. Le but, c'est de laisser aller. C'est de ne pas exercer de contrôle non plus sur cette situation-là. Et en général, je pense que dans votre vie, il faut arrêter certaines choses que vous n'aimez pas, encore une fois. Parce qu'il y en a beaucoup et ça vous plombe énormément. C'est pour ça que j'ai dit aussi pour l'autre partie des mots très forts. Ça se voit que votre corps il est à bout maintenant. Il peut déjà être malade, il peut être faible, il peut être fatigué. Et c'est parce que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas. Donc accueillez cette idée que quelque chose doit se terminer, peut se terminer et que ça pourrait être bien aussi. La fin de quelque chose permet le nouveau de quelque chose d'autre. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de renouveau. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Et vice-versa. Donc accueillez cette idée-là, travaillez sur votre lâcher-prise, sur les situations, vos décisions en général, d'arrêter de partir de situations compliquées et surtout partir de situations compliquées, mettre fin à ce qui vous fait mal. Pourquoi est-ce que c'est important maintenant dans votre vie? La lune, tout simplement parce que vous vous attirez encore plus de difficultés. À force de vivre dans ce qui ne vous plaît pas, vous attirez ce que vous n'aimez pas. Si vous ne mettez pas en œuvre ce qui vous plaît et si vous ne mettez pas de l'énergie dans ce qui vous plaît, comment est-ce que ça pourrait venir dans votre vie? Et en effet, maintenant, vous pouvez attirer à vous beaucoup d'épreuves qui testent. Est-ce que vous voulez bien arrêter? Qui vous mettent sur la voie de ce qui ne marche plus dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être le relationnel, ça peut être les enfants. Il y a des choses qui vous montrent. Les épreuves que vous vivez en ce moment, c'est des signes. Alors il faut arrêter simplement. Ce que vous faites, là où il y a les signes, il faut l'arrêter, il faut juste y mettre fin. C'est même pas une question de travailler sur comment faire autrement, non, il faut plus le faire. En laissant de l'espace, vous pourrez accueillir quelqu'un. Si vous n'avez pas encore de relation, si vous voulez rencontrer quelqu'un et ça ne marche pas encore, c'est parce que là, en ce moment, votre corps, il est très frustré. Et il peut pas accueillir, il peut pas attirer à lui quelque chose de bien. Il attire rien du tout parce qu'il est dans la frustration totale. Comment faire pour lâcher prise sur toutes ces choses? Comment faire pour arrêter ce qui ne va pas? La papesse vous appelle à vous concentrer sur votre intérieur, à mettre en œuvre des forces qui n'ont rien à voir avec votre force physique, qui sont plutôt morales, intérieures, pas intellectuelles, intuitives. Sentez
sentez ce qui ne va pas. Votre corps, il est en train de vous le dire. Si vous essayez de vous concentrer sur votre sensation, vous aurez les réponses à tout ce qu'on est en train de raconter. C'est en vous. N'oubliez pas que vous n'avez pas connaissance de toutes les données aussi. Vous pouvez lâcher prise parce que vous savez que vous ne connaissez pas tout. Les infos que vous avez ne sont pas totales. Il y a une part cachée. Cette part cachée, le but c'est pas maintenant de la dévoiler à vous. Parce que si on la dévoile, vous aurez le contrôle. Et le but c'est de le lâcher, le contrôle. Donc laissez aller, oubliez, passez à autre chose. Voilà les mots-clés que j'ai à vous transmettre. Le conseil dans toute cette quête, c'est d'accueillir la nouveauté, d'accueillir les nouvelles rencontres, de bien vouloir les accueillir et de vous rencontrer vous-même. Faites la rencontre de vous, apprenez qu'est-ce que vous êtes, indépendamment de ce qu'on vous a toujours appris, de ce que vous pensez être juste, qu'est-ce que vous êtes, comment vous êtes. Et pour apprendre ce qu'on est, il faut faire tous les jours ce que l'on veut, à chaque heure de la journée. Faites le test pendant plusieurs jours, plusieurs semaines si vous pouvez. Et vous verrez que peut-être que vous n'êtes pas du tout ce que vous pensiez être. Peut-être que les relations que vous aviez ne vous plaisent plus, vous voulez autre chose. Pour avoir une nouvelle rencontre, il faut se rencontrer soi-même, il faut apprendre à se connaître soi-même et surtout, il faut être ouvert à des nouvelles choses. Pour cela, il faut arrêter les choses vieilles et laisser un peu plus de liberté à vos envies. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a mis la voie, peut-être une direction. Comme dit, j'ai parlé en mots-clés qui doit vous parler par rapport à votre situation, qui doit être compris par rapport à votre situation. Je n'ai pas tout expliqué, je n'ai pas tout dit parce que c'est très particulier à vous et ça doit aussi être une recherche en soi. Le travail, je peux le faire un petit peu à votre place, mais le reste, c'est à vous de le faire. C'est à vous de creuser, c'est à vous de réécouter, de voir quel mot correspond à quelle sensation à l'intérieur de vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé. Je le fais seulement dans ce but-là. En fait, ne pensez pas que je veux absolument vous changer votre manière de penser parce que moi, ça ne m'apporte rien. J'espère juste que vous, ça peut vous aider. Je vous souhaite de vous retrouver, de vous aimer, d'accepter les défis de la vie. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.